Bonsoir à tous, ce soir nous nous implantons à Ry où se déroule ce week-end le premier festival Madame Bovary, un festival pluridisciplinaire qui vous emmènera sur les traces de l'héroïne de Flaubert à travers une exposition, une pièce de théâtre mais aussi des randonnées, des conférences ou des dégustations. Bienvenue dans Les Yeux Bien Ouverts. L'ombre d'Emma Bovary plane sur la commune depuis 1857, date de la parution du roman de Gustave Flaubert. Car l'auteur a créé son personnage en s'inspirant du destin funeste de Delphine de la Mare, épouse d'un médecin de Ry. Infidèle, malheureuse, criblée de dettes, elle se suicide en 1848. Ce fait divers est le point de départ de Madame Bovary. Le roman fait battre le cœur du village. Un parcours Bovary retrace même les différents lieux qui auraient inspiré Flaubert. Au travers du parcours qui a été installé il y a un an maintenant, on repasse sur les principales scènes du roman, ne serait-ce qu'au sein de l'auberge du Lion d'Or, la pharmacie Homais bien entendu, le magasin de curiosité de l'Heureux. Et donc au travers de ce parcours, on retrouve les grands items du roman, des différents chapitres, qui font référence à la vie de Madame Bovary. Deuxième partie, chapitre 3. Entrez. Votre petit est là qui dort. La chambre au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond contre la muraille un large lit sans rideau. Ces bornes interactives sont consultables toute l'année, mais le festival propose d'aller plus loin grâce à des randonnées et des visites guidées, truffées d'anecdotes savoureuses. Il propose aussi de revenir sur le tournage de Claude Chabrol en 1990 à travers une exposition de photos. On voit tout le tournage donc, qui s'est fait à la fois sur Lyons-la-Forêt, mais aussi avec une partie qui a été tournée donc, à Ry. De nombreux cinéastes donc, se sont penchés sur ce roman, donc Madame Bovary. Je pense que l'on en est au 18e film. Autre point fort du week-end, la pièce de théâtre Madame Bovary mise en scène par Sandrine Molaro, nominée au Molière 2016. Nous sommes si heureux. Dis-moi encore que tu m'aimes. Je t'aime. Tu ne camps pas ça. Madame Bovary changea d'allure. Ses discours devinrent plus hardis. Ses regards plus libres. Elle eut même l'inconvenance de se promener avec Rodolphe. Une cigarette à la bouche. Le festival Bovary est le premier du genre à Ry. Il s'adresse à tous, curieux ou amateurs de Flaubert, pour une belle balade littéraire. Le Cirque Théâtre d'Elbeuf vous invite à découvrir l'univers bariolé des bêtes de foire. Un clown et une couturière vous convient dans leur petit chapiteau pour un spectacle drôle et poétique, mélange de cirque, de théâtre et de marionnettes, à voir ce soir, demain et dimanche, dès l'âge de 8 ans. Le metteur en scène Roland Chon livre au public ses rouleaux de la gyromance. Ces bobines, peintes ou dessinées, racontent des histoires et des légendes. 10 artistes diepois ont créé leur propre rouleau à déployer à Dieppe, ville d'art et d'histoire, jusqu'au 4 mai. Ce sont des rêveries graphiques quoi, autour de Dieppe. Et chaque artiste était libre d'interpréter comme il le voulait, bien sûr. Les gens peuvent tourner, comme je le fais là. Ils peuvent chacun regarder les rouleaux. Il y en a pas mal, de toutes les tailles. Il y en a un très grand. Bon, ça c'était un rouleau utilisé dans un spectacle.
Sophie de Montparnasse est l'un des symboles des années folles. Cette femme libre, amante de Man Ray, était le modèle de plusieurs peintres. Dans la pièce du même nom, Héloïse Wagner campe cette muse aux 1000 portraits. Mise en scène par le cinéaste Jean-Jacques Benex, la pièce sera jouée jeudi prochain au Centre Voltaire à Desville-les-Rois. Je pose pour les peintres. Et le soir, je pousse la goualante. Pour qui veut bien m'écouter? Voilà le tableau. Montparnasse, c'est des cafés où les garçons passent le plateau, au-dessus des têtes et des chapeaux. Et ils retiennent sans se tromper des trucs à boire, plein de degrés. La compagnie Lapsus investit le cadran mercredi et vendredi prochain à Évreux. Elle présente 6 pieds sur terre, 6 acrobates qui évoluent au beau milieu d'un univers chaotique fait de briques de bois et de coquilles d'œufs. Le spectacle fait ressurgir des souvenirs de nos jeux enfantins. Une idée, normalement, c'est léger. Une idée, ça volette, ça se promène là-haut. Une idée, et là, paf, elle est devant toi. Elle était dans ta tête. Paf, tu peux plus rien faire. Profitez bien de toutes ces idées de sortie. La semaine prochaine, place à Julie Olette. D'ici là, gardez les yeux bien ouverts.